Je disais tantôt que tout ce que j'achète, ça pète. Un condom, là. Pète quoi, c'est une fois sur 1000? Est-ce que tu penses à tomber? Je regardais ça, j'ai fait Tony! Qui était juste là, d'ailleurs. Non. Non, c'est ma blonde, ma copine, ma conjointe, ma concubine, ma chiquita. Qui était tombée enceinte à un moment donné et qu'on avait décidé de ne pas le garder. Décision très, très, très difficile parce qu'on voulait des enfants tous les deux, on voulait le faire comme il faut. Puis on jugeait qu'à cette période-là de notre vie, on ne pouvait pas être de bons parents. On n'était pas là, on n'était pas prêts. Et l'enfant serait né durant la fin de semaine du Grand Prix. Moi, c'est le party, je suis pas disponible. Ben non. Si vous vous demandez, par exemple, peut-être vous demandez pourquoi je raconte ça, bien, c'est tout simplement parce qu'au Québec, il y a en moyenne 75 femmes qui se font avorter par jour. Et comme je vais me faire de l'humour sur notre quotidien, là, je raconte le point de vue du gars. OK? Vous allez peut-être trouver que je parle pas beaucoup d'elle. Quand dans le fond, c'est elle qui a vécu ça, mais c'est justement, c'est parce que c'est sa vie, à elle aussi, puis je m'autorise pas à tout raconter, je me contente du point de vue du bonhomme. Quand tu prends cette décision-là, à un moment donné, il faut que tu magasines une clinique d'avortement. Assez spéciale comme shopping. Parce que tu veux tellement la bonne clinique fiable. C'est ta blonde, là. Tu sais, tu veux tellement la bonne clinique recommandée. Tu veux pas dire à ta blonde, écoute, chérie, ça va aller, c'est correct, le médecin, tu le connais peut-être, il a déjà joué dans la chambre en ville. Donc, ce matin-là, on se prépare et puis ça va. Mais moi, rapidement, je deviens nerveux, là. Quelle surprise! Puis elle s'en rend compte. C'est rendu quasiment elle qui me console, tu sais. Elle me regarde, elle fait là, ben Louis, calme-toi, mène-toi un livre. T'aimes ça lire, ça te détend à lire, tu liras dans la salle d'attente. Ben, j'ai dit, bonne idée. Mais qu'est-ce que tu lis? Je me rappelle, j'étais là, qu'est-ce que tu lis pendant que ta blonde se fait avorter? Parce que tu veux pas lire quelque chose de trop triste, parce que c'est déjà triste. Mais en même temps, tu peux pas lire quelque chose de trop comique. Tu peux pas être avec un archi dans la salle d'attente d'avortement, puis sacré Betty! Ça prend une bonne lecture d'été. Parce que c'est un endroit assez doux et calme. On va dire une clinique d'avortement, là. T'arrives là un petit mardi matin, tu rentres pas là avec tes pignata, puis hey, friandises pour tous! C'est plutôt mollo. Donc, on arrive là, et à l'accueil, il faut régler. Il faut régler parce qu'un avortement en clinique, au Québec, coûte 300 $. Je disais à ma blonde, ben là, tu vas en payer à moitié. C'est une joke. C'est une blague, OK? Ça reste un show d'humour, hein? On peut blaguer pareil, c'est correct, là. Mais non, j'ai pas dit ça. Elle l'a payé au complet, Gordon. Ils m'ont offert de payer avec ma carte ou en argent. Ce qui m'a un peu surpris et même déstabilisé. Je sais pas pourquoi. Pour moi, c'était impensable de payer ça en argent. Je sais pas pourquoi. J'étais pas capable. Tu sais, payer un ébéniste en argent comptant, je peux comprendre. Mais selon moi, il y a certaines transactions qui nécessitent un minimum de cérémonie, là, tu sais. Puis ils m'ont donné un reçu. Ce que tu fais avec un reçu d'avortement, je le sais pas encore. J'ai dit, j'espère que je n'aurai pas de besoin, là. Va pas falloir que je revienne au magasin pour ça, là. Et puis quand ça a été fait, la dame à l'accueil nous a demandé d'enlever nos souliers et de... Fallait mettre les paper pantoufles. Je vous le jure, fallait mettre les paper pantoufles. Moi? Je porte pas ça dans la vie. La vie est trop courte. Il n'y a pas un moment qui mérite. Pas un moment, même celui-là qui est peut-être le pire de ma vie, qui mérite d'être vécu avec ça d'un pied. Il y a un moment où il faut que je reste drette un peu, je me tienne fier, je m'occupe bien de ma blonde, moi pas penser ça peu tout certain. Fait que... C'est confortable, finalement, hein? Ils me les ont fait mettre par-dessus mes souliers.
Ce qui était assez bizarre, parce que j'avais des espèces de souliers de course, tu sais, un peu performants, avec des paper pantoufles par-dessus. Tu sais, ça marchait pas. C'était comme faire de la vitesse en Ferrari avec un matelas sur le toit. Après ça, ils nous ont emmenés dans la salle d'attente. Mais ils se sont occupés de ma copine tout de suite. Donc moi, je me suis retrouvé dans la salle d'attente avec 3 autres gars. Je vais te dire quelque chose, là. Tu te retrouves 4 gars dans une salle d'attente d'une clinique d'avortement. Je te dirais qu'ils s'échangent pas trop de high-five là-dedans. Le problème, c'est que moi, j'ai juste une face. Fait que ce matin-là, j'ai mis la même que je mets à la TV. Tu as vu les 3 faire comme... Écoute, ils me regardaient, là. Tu sais, des fois, vous nous demandez, « Ah, t'es pas tanné que le monde t'arrête dans la rue, que le monde te parle, que le monde aille te voir. » Jamais tanné, jamais. Ce matin-là, j'ai remis ça de plombier un peu. Ils me regardaient fort, là. Je recevais du jus des yeux. J'étais pas bien, tu sais, j'étais pas bien. J'étais comme ça, je me disais, « Colin qui me regarde. J'espère qu'il pense que je suis Sébastien Benoît. » Et là, je me suis dit, OK, Louis, pas de panique, c'est pas la fin du monde. Dans le fond, là, c'est juste 3 autres gars dans la même situation que toi. Et là, je me suis servi de l'exemple de mon père, qui s'en sort avec l'humour. Fait que j'ai regardé les gars, puis j'ai fait, comme ça, vous autres non plus, pas fait votre stop. Et dans la salle d'attente, j'ai vu une des choses les plus bizarres de ma vie. Il y a un gars qui est rentré dans la clinique, mais avec une attitude un peu. Tu sais, trop à l'aise, un peu comme ça, là. J'étais comme, man, tu peux pas être un régulier à l'avortement. Tu peux pas rentrer là avec une attitude de « je connais le staff ». Ouais, où est-ce qu'il est mon Châtelaine? Et le gars, il était avec 2 filles. Et les 2 ont sorti le papier. J'ai dit, qu'est-ce que ça de veillée que t'as eu là, toi, Caroline? Parce que déjà, on s'entend, tu couches avec 2 filles en même temps, tu te sens déjà un peu king. Les 2 tombent enceintes, il n'y a pas assez de brou à péter dans le monde pour te fournir en pétage de brou. Faut te livrer des camions de brou non pétés à domicile pour que tu puisses en péter selon ton horaire. À partir de ce moment-là, par exemple, moi, j'ai commencé à me sentir de moins en moins bien, de plus en plus mal, de plus en plus tendu et nerveux, tellement que l'infirmière qui s'occupait de ma copine est passée 2 fois. La 3e fois, elle m'a fait signe. Elle m'a pris dans un coin, elle m'a parlé. Elle m'a dit, écoute, je te regarde, ça n'a pas l'air d'aller, comment ça va? Comment tu te sens? Je lui ai dit, écoutez, comment je me sens? Comment je me sens? Si on compare avec, mettons, en 4e année. Une fois, on avait fait une sortie au ranch Massawippi. C'était pas mal plus le fun qu'à matin. Tellement qu'elle m'a amené dans une autre pièce pour que j'attende tout seul. Une petite pièce où j'étais assis dans un fauteuil, il y avait un lit, des couvertures, qui était en fait la pièce pour après, où la fille va se reposer quand c'est terminé. Moi, les infirmières, les femmes que j'ai rencontrées dans cette clinique-là sont dans les êtres les plus attentionnés, respectueux, professionnels, courtois que j'ai rencontrés dans ma vie. Des petites chaleurs humaines, mobiles, qui se sont occupées de ma copine comme sa mère l'aurait fait. Seul pépin, c'est que dans la clinique, ils font jouer la radio, comme dans n'importe quelle clinique. Sauf qu'en faisant jouer la radio, ils ne décident pas quelle tourne va passer. Fait que moi, l'heure où j'étais assis là, j'ai entendu prendre un enfant par la main, puis le plus fort, c'est mon père. Hey, fuck you, rock détente! Et en sortant de la petite pièce, l'infirmière m'a fait comprendre que ça se passait à ce moment-là pour ma copine. J'ai dit OK. Et c'est devenu peut-être le moment le plus bizarre de ma vie. Parce que
Parce que le débat dans l'avortement est dans la question, est-ce qu'un fœtus, c'est une vie? Moi, je pense que non. Je me suis rendu compte, par exemple, que quand c'est ton fœtus, c'est un peu plus une vie, d'un coup. Et là, je suis tombé dans un état, pas végétatif, là, mais cruditatif. Ça allait plus. On dirait que tout d'un coup, je ne comprenais plus pourquoi on faisait ça. J'étais en train de le regretter, puis ça se passait là. Puis je capotais, puis je me disais, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas le temps d'avoir un enfant là, mais on s'arrangerait. Tout le monde s'arrange. Puis on en veut des enfants, puis ils vont être beaux. Puis c'est sûr qu'il y a le problème de l'hérédité. Ça va être des Christy de fatigants, c'est sûr. Je suis là. Et pour combattre cette espèce de culpabilité-là qui s'installait, je m'étais mis à me dire, tout à fait naïvement, je le sais, là, mais je m'étais mis à me dire qu'on aurait un enfant ensemble, peut-être bientôt, et que l'enfant qui allait naître allait être, dans le fond, le même qui n'était pas né là. T'sais? Ça allait être les mêmes cellules, la même petite âme qui reviendrait, le même petit fœtus qui reviendrait. Bon. C'est sûr que si c'est le même fœtus qui revient, il va t'avoir une Christie d'attitude en sortant de là, hein? Ouais, je suis passé un an. Merci pour l'accueil! Me sens désiré, c'est pas possible! Attendez dans 40 ans qu'il légalise l'euthanasie, niaisera pas longtemps que vous autres, mon collègue. Ça allait plus pantoute, t'étais dans la pièce d'à côté, j'avais juste le goût de rentrer là, fait comme, OK, c'est niaiseux, c'est n'importe quoi, prends tes affaires, viens-t'en, on va te faire une soupe. Dans 9 mois, tu vas te saucer comme ça. Ouh, elle est fraîche! Sauf que je suis resté assis là, je sais pas trop encore pourquoi. Je me suis mis à penser à ma vie, puis aux choix que j'ai fait dans la vie, puis au parcours que j'ai eu, puis je me disais, Colin, que ça, c'était pas dans le plan. C'était tellement pas supposé arriver. Je m'étais tellement jamais imaginé là. Et là, automatiquement, tu te mets à penser à tes amis qui ont des enfants puis qui ont l'air bien. T'sais, moi, je pensais à Christian, puis à Mathieu, puis à Israël, puis à René Tousignan. Et puis, j'ai même pas eu le temps de finir de penser qu'elle est revenue. C'était terminé. Puis, elle s'est couchée. Puis, j'ai pris sa main. Puis avec l'autre main, j'ai tellement déchiré le reçu. Puis, je l'ai regardé dans les yeux, là. Puis, je me suis dit, plus jamais. Évidemment, c'est sûr, je suis vraiment pas le premier qui vit quelque chose comme ça. Sauf que moi, c'est pas fini. On arrive à la maison, je m'occupe d'elle, mais quand même, je prends le temps d'appeler mon père pour lui souhaiter bonne fête. T'sais, elle s'était fait avorter la journée de la fête à mon père. Il y en a qui trouvent que le hasard fait bien les choses. Moi, le hasard, si je le vois par hasard, j'y pète la gueule. C'est pas fini. Il y avait un message dans ma boîte vocale. Et ce message-là, je vous le raconte le plus honnêtement du monde. Je serais un peu dégueulasse d'inventer ça, là. C'est un message de mon gérant, qui s'appelle Benjamin. Et là, ça dit « Salut Louis, c'est Ben. Écoute, faut que tu sois au gala de Vrac TV dans 3 semaines. » Vrac TV, c'est le poste pour les ados. Ils ont un gala belle fun, un anti-gala, où ils remettent plein de prix comiques à plein d'artistes. Et là, il me dit « Bravo, mon vieux, tu viens de gagner l'artiste que vous aimeriez avoir comme père. » La journée de l'avortement. Tabarnak. C'est un cas de tabarnak, je crois. C'est un cas de tabarnak. Je m'excuse, il y a un sac dans le show, il est là. Tabarnak. C'est tout ce qui sortait. Tabarnak, tabarnak, tabarnak. J'en ai essayé d'autres, hein. Sapristi, cacahuète. Non, tabarnak! Ça, c'est pas arrivé à personne. Il y a personne que sa blonde s'est fait avorter de la journée de la fête à son père, qui arrive chez eux, qui se fait dire « Les jeunes de ton pays aimeraient t'avoir comme père. Ça se peut pas, la vie ne peut pas te cross-checker dans la face de même. » C'est pas fini. Parce que, pour une fille, je pense qu'il n'y a rien de plus contre nature que ça, si on veut. Et quand ta blonde se fait avorter, même si c'est une décision prise à deux, ça se peut qu'après, à ses yeux, tu ne sois pas nécessairement l'homme de l'année. Et ça a été une dure épreuve dont on s'est pas remis. Un moment donné, elle est partie. Et là, ça a fait non. Là, ça a fait non. Là, je me suis retrouvé dans une zone où je n'étais jamais allé avant. Parce que les bad luck, au début, c'est correct. Quand tu regardes ça monter, là, c'est comique. Bon, tout ce que j'achète, ça pète. OK. Je lâche l'école. Ouais, OK. Me bois Grenade Pocket dans la rue. OK. Brûle les aisselles de genoux en Guadeloupe. OK.
Mon père m'a traumatisé avec une tante roulotte. OK. À un moment donné, mes parents se séparent. Ça fait comme, OK, ma blonde se fait avorter. OK. Là, ma blonde s'en va. Non. Mais ça fait non. Mais je peux pas, là. Je peux pas suivre. Je peux pas suivre la parade. Je suis comme ça sur le bord de la route, là, puis je comprends pas, là. Et là, tu tombes dans la phase où tu peux pas rien faire parce que tout te fait penser à l'autre personne. T'es jamais bien, tu peux pas écouter la télé, tu peux pas lire. Moi, je peux même pas écrire. Tu peux pas vraiment te concentrer, t'es jamais bien. À la limite, tu peux pas supporter d'être réveillé. Des fois, t'es bien parce que tu dors. T'es bien parce que tu dors, puis tu rêves avec quelque chose de le fun. Là, elle arrive dans ton rêve. Tu sais, qu'est-ce que tu fais là, toi, colique? Pars-toi en un rêve! Je m'étais mis à faire des crises de panique. Hey, moi qui livre une crise de panique, je peux te dire que ça swing en tabarnane? Wow! Je faisais des flamèches. Une fois, j'ai croisé une poule pas de tête, elle fait qu'il est bien énervé, lui, colique. La panique, parce que ce qui a été tellement dur après, c'est que pendant qu'elle était enceinte, même si on savait qu'on ne le gardait pas là, moi, je tripais tellement de savoir qu'elle était enceinte, ça m'a juste donné le goût d'avoir des enfants encore plus. Puis elle, pendant cette courte période-là, elle était encore plus belle que d'habitude. Ses yeux, ils pétillaient, puis elle était pulpeuse. Puis moi, j'aime bien pulpeuse, là, pipette partout, c'était effrayant, ça.